Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag. Mais avant de commencer le tag, je tiens à vous inviter à me suivre sur Instagram, mes amis. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Mon lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. Et je vais aussi vous écrire mon nom sur Instagram qui est Melissa Arts bien sûr. Et vous pouvez également me suivre, me rejoindre plutôt sur mon groupe Facebook Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting si vous avez envie de partager avec moi vos colos et vos Diamond Painting. Désolée pour le petit blabla mais j'oublie tout le temps de le faire et vraiment vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Donc un tag mes amis et je dois vous avouer que ça tombe extrêmement bien. Parce que j'arrive plus à... J'ai pas d'inspiration en ce moment pour des idées de vidéos. Et quand j'ai vu cette vidéo il y a quelques minutes sur YouTube, je me suis dit oui, je vais le faire. Et c'est le tag qui s'appelle Coloring Scare. Donc c'est un tag effrayant ou d'Halloween si on veut. Et moi je l'ai vu sur la chaîne de l'univers de Petit Bout. Je vous le mettrai sous la vidéo de la barre d'infos. Donc ce sont des questions en rapport avec l'Halloween et les trucs effrayants et on va le faire, mais pendant que je vais le faire, eh bien je vais terminer avec vous un coloriage que j'ai commencé. J'étais pas censée vous le montrer tout de suite, je voulais le garder un petit peu pour la surprise. C'est bien évidemment un colo pour voyons comment ça s'appelle, le Fear Challenge de Zazu en couleur. Si vous ne connaissez pas le Fear Challenge, c'est un défi d'Halloween. Bon, il reste plus beaucoup de temps, mais c'est quand même jusqu'au 31 octobre si vous voulez participer. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sous ma vidéo dans la barre d'infos. Je vais y arriver. Donc, j'en suis à la finition de cette petite bête qui, vous vous en doutez bien, ça fait partie de la catégorie ma pire phobie. Et là, je suis à la finition et je pense que j'hésite à repasser les lignes en noir. Je l'ai déjà fait sur les lunes ici, je l'ai fait sur l'araignée et sur les petites chauves-souris. Parce qu'en fait, je trouve que si je les repasse pas en noir, je trouve que c'est pas assez, je sais pas comment dire, vibrant. Je trouve que ça se fond trop. Je sais pas si en tout cas, peu importe là. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire, mais en les ressoulignant en noir avec mon Posca, ça les fait ressortir. Donc, je vais faire ça pendant que je vais faire le tag. Et évidemment, vous me connaissez, je parle, j'adore parler avec vous. Dans ma vie privée, je parle presque pas, mais j'adore parler avec vous. Donc, on va commencer tout de suite le tag parce qu'il est temps de commencer, n'est-ce pas? Donc, question 1. Quelle arme choisiriez-vous si vous viviez dans Walking Dead? Walking Dead, c'est une série que j'adore, que je suis depuis plusieurs années maintenant. Et c'est une série de zombies. Est-ce que je dois vous approcher? Je ne sais pas. Peut-être un petit peu. Bon, ben c'est très facile. Si j'étais dans l'univers de Walking Dead, je voudrais avoir le sabre de Michonne. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est sûr que pour utiliser le sabre de Michonne, il faut être quand même assez près des zombies. Mais c'est une arme que vous n'avez pas besoin de munitions. D'accord? Si vous prenez un pistolet, un gun et tout, ben les balles, les munitions risquent de manquer. Tandis que avec le sabre de Michonne, oui, il faut être plus près, mais vous n'avez pas besoin, vous n'aurez jamais le souci de vous dire « Ah merde, j'ai plus de balles ». Et pareil pour l'arbalète à Daryl, qui me plaît pas mal, mais les flèches, à moins de les récupérer à chaque fois sur les zombies, ça va finir par... ça risque de manquer. Donc, ma réponse numéro 1, le sabre de Michonne, c'est ce que j'aimerais avoir si j'étais dans l'univers de Walking Dead. Ensuite, question numéro 2. Si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous? Et combien devrait-il vous donner? Bah oui, je le ferais. Bah, moi, vous le savez, j'en ai parlé plusieurs fois. J'en parle tout le temps à la période d'Halloween.
Mais j'ai déjà eu des phénomènes, vécu des phénomènes paranormaux. J'aime pas ça, mais bon, oui, si on me payait, pourquoi pas. Et combien faudrait me payer? Ben, ça dépend. Ça dépend. Si vous me demandez de passer la nuit dans le manoir de Casper, avec le tout mignon petit fantôme, ben, je vous demanderai peut-être quoi, 100 piastres. Mais si vous me demandez de passer la nuit dans l'hôtel Overlook de Stephen King, là, on parle plus de la même histoire. Là, je demanderais au moins 100 000 piastres. Sinon, j'irai pas. Non, je pense que j'irai pas. Numéro 3. À quelle superstition ou légende urbaine croyez-vous? Pas, je crois pas trop aux légendes urbaines et tout. Je dirais... Je sais pas. Je crois pas, mais je me garde une petite gêne, là, le genre Candyman ou Bloody Mary, là, vous savez, vous vous placez devant un miroir et vous appelez 3 fois Candyman ou 3 fois Bloody Mary. J'y crois pas, mais je le ferai pas. On sait jamais. Hein? Pourquoi prendre des risques? Non. J'y crois pas vraiment. Je suis pas vraiment superstitieuse, mais je le ferai pas. Je prendrai pas le risque. D'accord. Ah, je vous dis, mes amis, je suis toute excitée de faire ce tag. Je suis emballée, là. Quand j'ai vu la vidéo de l'univers de Petit Bout, je me suis dit, ça, c'est un tag pour moi. Donc, ok. Question 3, c'était ça. Numéro 4. Quel film d'horreur ne t'es-tu jamais remis? Écoutez, les films d'horreur, j'en ai tellement, mais tellement vu que ça me fait plus vraiment peur. Bon, il y en a quand même qui me donnent des petits frissons, mais un que je me suis pas remis. Je vous dirais L'Exorciste. L'Exorciste, ouais, la petite possédée, là. Je vais regarder le film, j'aurai pas peur, mais rendu le soir, dans ma chambre, toute seule, dans la nuit, je vais y repenser. Et franchement, quand je fais des cauchemars rapport à des films, c'est très très rare, mais quand je fais des cauchemars rapport à des films, ben là, je me retrouve dans la même chambre que la possédée. Donc, moi, je vous dirais L'Exorciste. Voilà. Numéro 5. Quel est votre livre de coloriage effrayant ou Halloween préféré? Je vous dirais que j'en ai reçu plusieurs dernièrement. J'aime énormément celui-là, mais c'est pas vraiment Halloween ni horreur. Je vous dirais celui de Jasmine Beckett-Griffith. Le Halloween de Jasmine Beckett-Griffith, je l'adore. J'ai très peu colorié dedans, mais j'aime beaucoup. Pas toutes, mais voyez ça, j'adore cette image-là. Ça, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre celui-là ou celui de Annaline, mais je pense que c'est celui-là que je préfère. Ouais, je pense que c'est celui-là, parce que c'est comme Halloween, mais c'est beau en même temps. Sinon, il y aurait peut-être eu mon... Non, franchement, c'est celui-là que je préfère. Sinon, il y aurait peut-être eu le Grimm's Nightmare. Je vous l'ai présenté... Attendez, où est-ce qu'il est? Oh zut, où est-ce que je l'ai mis? Juste un instant. J'avais oublié le Dark Fantasy de Jade Summer. C'est pas vraiment un livre Halloween, mais c'est... moi, je trouve que ça s'y prête bien. Vous voyez, des sorcières avec des potions, des... attendez, j'en ai deux. Vous voyez ça, on dirait peut-être un fantôme dans un château, ou un démon. Et vous voyez, ça, j'aime beaucoup celui-là aussi. Mais il y a le Grimm's Fairy Tale, et là, je ne l'ai pas encore retrouvé. Je sais pas où je l'ai mis. Il peut pas être loin, mais... Ah, je l'ai. Attendez, je l'ai. Laissez-moi m'étirer le bras. Voilà, celui-là. Je l'adore. Pas encore colorié dedans, mais vraiment, je l'adore. C'est tous des dessins d'horreur, selon les contes. Ici, on a Maléfique, je crois. Ici, le petit chaperon rouge. Ouais, j'adore ce livre. J'aime énormément.
Blanche-Neige version horreur. Non, vraiment, j'adore. J'hésiterais... peut-être que j'hésiterais entre celui-là et le Jasmine Beckett Griffin. Mais vraiment, ce serait mes 3 préférés. Voilà. Ensuite, quel est le livre le plus effrayant que vous ayez jamais lu? Eh bien, ça, c'est pareil. Hein? J'en ai lu des livres d'horreur. Stephen King, je les ai pratiquement tous lus. Mais c'est pas des livres qui m'ont vraiment effrayée. Je vous dirais que le livre qui m'a le plus foutu la trouille, et je me suis même dit, je l'ai lu au complet, d'accord? Je l'ai lu au complet, mais quand je l'ai eu fini, je me suis dit, plus jamais je vais relire ce livre. Et c'est Amityville 2. J'avais lu le 1, on a le film Amityville, d'accord? Mais en livre, il y a également le 2 qui raconte ce qui se serait présumément passé après qu'ils aient quitté la maison. Et ce livre, je sais pas pourquoi, mais il m'a foutu une peur bleue. Je le lisais, j'étais terrorisée. Vraiment, est-ce que c'est parce que dans ce temps-là, j'avais pas lu énormément de livres? Ça se peut, je l'ai lu, je pense que j'avais 16 ans ou quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, plus jamais. Heureusement, je l'avais pas acheté, je l'avais pris à la bibliothèque. Et je sais pas, il m'a fait peur. Je sais pas. Le 1, je me souviens pas qu'il m'avait fait autant peur. Mais le 2, j'ai vraiment... non, vraiment. Bon, donc, Amityville 2... plus jamais je ne vais lire ce livre. Et il y a aussi L'Exorciste que j'avais lu. Il m'avait fait un peu peur, mais rien comparable à Amityville 2. Parce que, tu sais, quand le livre Amityville 1 finit, eh ben, vous vous dites, ah, ils ont quitté la maison, ils sont corrects. Mais non. Désolée, je m'étais amené quelque chose à boire parce que je savais que j'allais parler. J'en donne plus que le client demande, vous voyez? D'accord. Le livre le plus effrayant, c'est 7. Numéro 7. Si tu pouvais être un monstre effrayant, lequel serais-tu? Un monstre effrayant. Est-ce que vous connaissez le Jeepers? Ou le Creepers? Je me souviens plus. Il s'appelle Jeepers ou Creepers? Oh, je me souviens plus. Mais c'est dans le livre Jeepers... pas dans le livre, non. C'est dans le film Jeepers Creepers ou Mort de peur en français. Et je vais vous montrer... Attendez. Parce que je l'ai dans un livre. Celui-là, je l'adore aussi. J'aurais pu le mettre dans mes livres d'Halloween ou effrayants préférés. Parce que je l'adore. Si vous ne connaissez pas le film Jeepers Creepers, en fait, je vous explique rapidement. C'est un frère et sa sœur qui rentrent, ils sont à l'université, ils rentrent à la maison pour la fin de semaine. Et en fait, sur la route, ils vont être poursuivis par une créature qui s'appelle le Jeepers ou le Creepers. Oh, j'arrive pas à me souvenir. Mais bon, je vous l'écrirai dans l'écran le nom du personnage. Il ressemble un peu à un épouvantail, d'accord? Mais il est pas tuable. Il n'est pas tuable, cette bébête-là. À tous les 23 ans, il se réveille. Et 23 ou 21? 23, je crois. À tous les 23 ans, il se réveille. Et il a besoin de collecter des cœurs, des yeux, des cerveaux et tout. C'est ce qui le maintient en vie parce qu'il n'est pas tuable. Ça, vous ne deviez pas le voir. C'est pas grave. Le voilà. Bon, là-dessus, c'est un petit épouvantail. Ruby? T'es-tu correct, juste un instant? Je t'aide, ma petite. Bon, raté. Ça va, ma petite cope? Ça va? Ok. Ah, misère, désolée. Ma perruche a fait des acrobaties. Et j'ai voulu aller l'aider, mais je me suis enfargée dans des cochonneries que j'ai mis par terre. Voilà. Bon, j'en reviens à ce que je disais.
C'est un épouvantail. C'est pas un épouvantail, non, c'est pas ça. Donc, il ressemble à ça, mais en plus effrayant. Et il est pas tuable, il est pas tuable. Donc, je pense que si j'étais un monstre effrayant, je serais celui-là. Voilà. Bon, désolée les amis. J'ai sorti quelques matériels de coloriage que j'ai mis par terre parce que pour atteindre d'autres choses. Et quand j'ai voulu aller aider Ruby qui était suspendue la tête en bas, moi je vous dis, elle fait des acrobaties. Je me suis enfargée dans mes affaires et finalement elle est tombée dans le fond de la cage. Mais elle s'est pas fait mal, ne vous inquiétez pas, j'ai pas eu le temps de l'atteindre avant. Voilà, bon, j'ai une vie palpitante. Ok, le monstre effrayant, on l'a dit. Le numéro 8. Où est l'endroit effrayant où tu es déjà allé? Ben, je vous dirais que je pense pas avoir été dans un... J'ai pas vraiment été dans un endroit effrayant. Par contre, il y avait un logement où on habitait quand j'étais enfant. Et c'est là... J'avais peur. J'étais terrifiée de ce logement-là. Il se passait tout le temps des affaires bizarres. Est-ce que je fais aussi le contour du sang? Je crois que oui, ça va faire ressortir. Oui, ce logement-là, on me demanderait d'y retourner, passer la nuit. Vous voyez, bon, vous voyez, je reviens à mon histoire de numéro 2. Si vous étiez payé pour passer la nuit dans une maison hantée, le feriez-vous et combien devrait-il vous donner? Je viens de penser à ça. Là. Si on m'offrait de l'argent pour aller passer une nuit dans ce logement-là où j'étais quand j'étais enfant, non. Il faudrait me donner beaucoup d'argent pour que je retourne dans ce logement-là. On a habité là 7 ans. C'était l'enfer. En 7 ans, je ne suis pas allée aux toilettes la nuit. Je ne suis pas allée me chercher quelque chose à boire la nuit quand j'avais soif. Je refusais de quitter ma chambre la nuit. Non, cet endroit était catastrophique. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais il y a longtemps. La porte de mon garde-robe s'ouvrait tout le temps la nuit. On entendait des pas, on sentait des courants d'air qui nous passaient derrière sans que les fenêtres soient ouvertes. Enfin, bref. C'était l'enfer, ce logement-là. Je n'y retournerai pas. Enfin, j'en ai un très mauvais souvenir. Peut-être que c'est des souvenirs d'enfants, là, ça se peut, mais très mauvaise période, très mauvais souvenir dans ce logement-là. Et il s'en est passé des affaires. Donc, numéro 8, je dirais plutôt où est l'endroit effrayant, où es-tu déjà allé? Ce serait les 7 années qu'on a passées dans ce logement de l'enfer-là. Sinon, j'ai pas vraiment été dans des endroits effrayants. Non, franchement, si je pense l'endroit le plus épeurant que j'ai été, c'est le logement. Donc, voilà. Numéro 9. Avez-vous peur du noir? Et si oui, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Je vous dirais que... Mon Dieu, que c'est mal fait, cette ligne-là. Elle n'est pas droite pantoute. Je vous dirais que techniquement, j'ai pas vraiment peur du noir. J'aime pas du tout. Je veux pas me retrouver dans le noir complet. Mais j'ai pas vraiment la phobie du noir. C'est surtout ce qui pourrait se cacher dans le noir. Vous voyez? C'est surtout ça qui me fait peur. Le fait que dans le noir, on voit rien, c'est ça qui me fait peur, en fait. Donc oui, je vous dirais que d'une certaine façon, oui, j'ai peur du noir. Et au point où j'ai des lampes de poche partout autour de mon lit. Partout autour de mon lit. J'ai pas le lit entouré de lampes de poche, là. Non. Mais disons que, supposons qu'il y a une panne d'électricité en pleine nuit. Je sais que j'ai juste à tendre la main pour attraper ma lampe de poche. Parce que j'en ai une tout le temps, sur la tête de mon lit, en fait. Et s'il arrive de quoi la nuit, une panne d'électricité et tout, j'ai juste à tendre la main pour prendre ma lampe de poche. Donc, voilà pour ça.
Numéro 10. Allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Eh bien, je vous dirais allumées. Tout le temps, tout le temps. Que ce soit après un film d'horreur ou pendant la nuit ou peu importe, j'allume systématiquement la lumière de la salle de bain, de la toilette. Et tout simplement parce que, pas parce que j'ai peur, là, ça n'a rien à voir avec ça, mais tout simplement parce que, vous allez rire, mes amis. Il y a eu une période où, ben non, je l'allumais pas et tout. Et j'étais allée à la toilette, hein, faire un petit pipi pendant la nuit. Et quand je me suis relevée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, une tache sur le siège de toilette. Donc, j'ai allumé la lumière pour voir ce que c'était. Et il y avait une araignée écrapoutie sur le bol de toilette. Donc, je m'étais assis sur une araignée. Cette bestiole a vu mes fesses de très très près, mes amis. Et tellement près que je l'ai tout écrapou. Donc, juste pour éviter de me réasseoir sur une araignée, j'allume systématiquement la lumière. Et, oui, c'est drôle, mais j'ai pas envie de me réasseoir sur une araignée ou sur un insecte ou... Pauvre petite, elle a eu une dure nuit, cette araignée. Hein? Elle s'en est pas remise de sa rencontre avec mes fesses. Mais bon, voilà, la lumière allumée dans la salle de bain quand je vais à la toilette. Tout le temps. Et si, par exemple, il y a une panne d'électricité et que je dois aller faire pipi, eh bien, j'emmène ma fidèle lampe de poche pour examiner la toilette avant de m'asseoir. D'accord? Voilà. Bon. Ensuite... Ah, à la question, la numéro 10 avait deux questions. C'était, allez-vous aux toilettes avec les lumières allumées ou éteintes après un film d'horreur? Et si vous avez un placard, auriez-vous besoin d'avoir la porte complètement fermée pour dormir? Absolument! Je ne dors pas si la porte de mon garde-robe est entrouverte. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et bon, ça doit venir de mon enfance où je vous disais que la porte de mon garde-robe s'ouvrait tout le temps la nuit. L'explication de mon père pour me rassurer, c'était que la maison travaille. On dit tout le temps ça, la maison travaille, c'est rien, puis tout. Sauf que la maison travaillait que la nuit, hein. Donc, même s'il essayait de me rassurer, mon pauvre petit papa, j'étais peut-être petite et une enfant, mais j'y croyais pas à son histoire. Parce que dans ma petite tête d'enfant de 5-6 ans, je me disais, elle travaille que la nuit, cette maison? Donc, absolument. Et j'ai même habité dans un logement où, justement, la maison travaillait pour vrai et la porte de garde-robe ne se fermait pas complètement. On ne pouvait pas parce que ben, comme le cadrage en haut et le dessus de la porte, ça se rentrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ici, le dessus de la porte et ici, la porte, ça se fermait pas. Ça coinçait parce que c'était... les murs étaient croches ou la maison travaillait vraiment là. Et quand j'étais dans ce logement-là, eh bien, je ne pouvais pas fermer la porte de garde-robe, mais je mettais constamment une chaise devant. Tout le temps, tout le temps. À toutes les nuits, je mettais ma chaise. Je sais, je suis folle. Ne me jugez pas, mes amis. Je sais que je suis folle, mais bon, je l'accepte depuis le temps. Donc, je mettais systématiquement une chaise devant la porte du garde-robe pour pas qu'elle s'ouvre la nuit ou que mes chats essayent de se faufiler dedans et que je traumatise en pensant que c'est quelque chose de caché dans mon garde-robe. Donc, voilà. Oui, la porte doit être fermée, c'est non négociable. Préférez-vous, numéro 11, préférez-vous regarder des films d'horreur avec d'autres personnes ou seul? Peu importe. Ça n'a aucune importance. Bon, je regarde toujours la télé dans le salon avec mes parents le soir, mais oui, je peux parfaitement regarder des films d'horreur tout seul la nuit. Pas la nuit, mais... attends, c'est-tu la nuit? Préférez-vous regarder des films d'horreur avec d'autres ou seul? Ouais. Non, avec ou sans personne, c'est pas un problème. J'ai de la misère à faire des belles lignes, là. Donc, ça, c'était la numéro 11. D'accord. On passe à la 12, mes amis. Veux-tu être un vampire, un loup-garou et pourquoi? Eh bien, sans hésiter, un vampire. J'adore aussi les loups-garous, mais je préférerais, si je pouvais, être un vampire. Tout simplement parce que
une fois que tu es vampire, tu n'as plus de maladie. Hein? Tu n'es plus jamais malade. Tu n'as plus peur de ça. Mon Dieu, je l'ai bien mal fait, ça. Attendez, je vais le rectifier. J'ai fait ça hier soir dans le salon. J'ai l'impression que j'ai pas... j'ai fait ça tout croche. Bon, juste un instant. Me voilà de retour. Désolée de l'interruption. J'en étais à la question 12. Veux-tu être un vampire, un loup-garou et pourquoi? Vampire. Je disais que j'aimerais être un vampire parce que une fois vampire, ben, vous êtes plus malade. Et également, vous allez rire de moi. Mais bon. Ça veut dire, être un vampire, ça veut dire être débarrassé des menstruations. Plus de règles, mes amis. Plus besoin de serviettes sanitaires, plus besoin de... Oh, que je peux haïr ça, avoir mes règles. Je sais, toutes les femmes en ont, mais je déteste ça. Je connais personne qui aime ça, mais moi, je déteste ça à un point, là. Donc, plus de règles, mes amis. Fini les cotex, puis les serviettes sanitaires, puis les taches partout la nuit quand tu pisses le sang. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine. Bon, ok, il faut boire du sang, mais au moins, il n'est pas dans mes culottes. Donc, c'est un méchant point positif. Donc, vampire, voilà pourquoi. Numéro 13. Participeriez-vous à la course zombie, qui est un événement urbain qui ressemble à une course amusante? Si oui, seriez-vous un zombie ou un coureur? Ça me dit de quoi cette affaire-là? La course zombie. C'est quoi exactement la course zombie? Je vais vérifier, je vous reviens. Écoutez ça, mes amis, je vous dis c'est quoi la course zombie, ça a l'air génial. Écoutez ça. L'expérience immersive la plus effrayante. À la course ou à la marche, vous devrez vous aventurer en soirée sur un parcours de 5 km avec des zones de zombies infectés. Votre mission, survivre. Chaque participant aura 3 vies, représentées sous la forme d'une ceinture munie de 3 bandelettes, que les zombies tenteront de prendre. Vous aurez pour seule mission de sauver votre peau et éviter l'infection. À la ligne d'arrivée, s'il vous reste au moins une vie, vous êtes sauvé. Sinon, vous devrez rapidement passer par la zone de décontamination. Wow! C'est génial cette affaire-là! Wow! Oh, je savais pas, mes amis, je savais pas! Ça a l'air génial! Oh, j'adorerais ça faire ça. Participeriez-vous à la course zombie, qui est un événement urbain qui ressemble à une course amusante? Si oui, seriez-vous un zombie ou un coureur? Un coureur! Wow! Oh, j'adore cette idée! Oh, wow! J'avais entendu un petit peu parler de ça, mais je savais pas exactement, mais je serais un coureur! Ça me ferait trop penser à quand je joue à Resident Evil. Je suis une grande fan de Resident Evil. J'ai plusieurs jeux sur GameCube, sur la Wii aussi. Wow! J'adore cette question. J'adore ce tag au complet, mes amis. J'adore. Je serais un coureur. Et en plus, ça me ferait aussi, ça me donnerait l'impression de faire partie de Walking Dead. Ah, j'adore ça! Je vais essayer de voir après sur Internet si on n'a pas des petites vidéos sur YouTube pour vérifier ça. Ok. Ah, ça c'est fait, c'était la 13. Numéro 14. Préférez-vous sanglant et effrayant ou mignon et effrayant? Ah ben, je sais pas trop c'est quoi cette question-là, mais je vous dirais mignon et effrayant. Comme ça. Une araignée mignonne mais effrayante. Voilà. D'accord. Numéro 15. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur d'être seul à la maison? Qu'est-ce qui me fait le plus peur d'être seul à la maison? Ben, pas grand-chose. J'ai pas peur d'être seule à la maison. Ben, je pense que je vous dirais, j'aurais peur d'être seule à la maison et que il arrive un phénomène paranormal. Je sais pas, moi. Les objets se mettent à bouger. Les couteaux qui revolent dans la cuisine. Là, je dis ça de même. Là, et par exemple, je serais inquiète d'être toute seule à la maison si ça arrivait. Ou supposons que vous essayez de sortir... Vous essayez de sortir d'une pièce et que la porte se ferme tout à coup devant vous. Et quand vous essayez de l'ouvrir, elle est bloquée. Ouais, je pense que ce serait ça.
Là, je suis désolée, mes amis. J'espère que la vidéo est quand même intéressante pour vous. Vous me voyez que tracer des lignes. Mais, je suis à la finale de ce colo, donc je suis à la finition. Donc, je continue les questions. Numéro 16. Préféreriez-vous marcher dans un champ de maïs ou une forêt dans le noir? Ben, la forêt. J'aimerais mieux marcher dans une forêt la nuit que dans un champ de maïs. Parce que je sais que les champs de maïs, ça devient très très haut. Ah, mais ils disent pas si c'est un champ de maïs tout jeune ou si c'est un champ de maïs que les tiges sont vraiment grandes. Mais en fait, je vous dirais la forêt parce que le champ de maïs, comme je disais, ça devient très très haut. Et je suis pas super grande, moi. Je fais 5 pieds 3. En mètres, je sais pas combien ça donne, là. Mais je fais que 5 pieds 3 et je pense que dans un champ de maïs, la nuit, je serais vite perdue, en fait. Ouais, je préférerais vraiment être dans une forêt la nuit. Ensuite, numéro 17. Si vous pouviez faire une potion magique, que feriez-vous et quel ingrédient faudrait-il pour la préparer? Une potion magique. Ben, peut-être que je ferais une potion pour voler, pour pouvoir voler. Et quels ingrédients faudrait mettre? Peut-être des plumes d'oiseau. Je parle pas de le massacrer, l'oiseau, là. Non, non, non. Vous me connaissez, j'aime trop les animaux pour ça. Mais les oiseaux, ça perd régulièrement des plumes. Ma rubis perd souvent des plumes. Je pourrais mettre des petites plumes de rubis dans ma potion. Voilà. J'ai pas l'intention de la plumer, là. Non, 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 j'ai pas dit ça. Des petites plumes qui seraient tombées d'elles-mêmes. Voilà. Numéro 18. Quel était votre costume d'Halloween préféré de tous les temps? Eh bien, je m'étais déjà déguisée en vampire et j'avais adoré ce costume. J'ai encore la cape. J'ai une cape noire avec l'intérieur de la cape est rouge et la cape est noire, en fait. Et ouais, me déguiser en vampire, j'adore. J'adore. Ça, c'était la question 18. Question 19. Qui préféreriez-vous avoir comme ami? Michael Myers, Pennywise. Ça, Pennywise, si vous ne savez pas, c'est le clone dans ça. Alien, Predator ou Freddy Krueger et pourquoi? Ben, c'est facile, ça. J'aimerais avoir Predator comme ami parce que il est très fort, il est intelligent, il est capable de se rendre invisible et il a des armes absolument géniales. Ah! Je suis en train de rater ma ligne. Donc, celui que... Ah, zut, ça m'énerve ça, je vais tout croche. Celui que j'aimerais avoir pour ami, ce serait Predator. Et numéro 20. Oh, c'est déjà fini! Oh, zut! Bon. Numéro 20, je dois choisir 3 personnes à qui je lance le tag et je cherche quelque chose. Donc, je cherchais une petite bouteille de vernis paillettes et on va mettre des petites paillettes dans les lunes. Ça a passé trop vite, mes amis. Je suis trop déçue d'avoir fini le tag. J'aurais continué de même, moi. J'aurais pu continuer de même. Donc, maintenant, je dois taguer 3 personnes. Et j'ai essayé de trouver des personnes qui aiment les trucs, les films d'horreur et le paranormal et tout. Donc, je vais taguer, bien évidemment, Zazou. Zazou est comme moi. Elle adore les films d'horreur. Elle adore le paranormal et tout. Donc, je tag Zazou en couleur. En numéro 2, je tag Audrey Mogg parce que je sais qu'Audrey, elle adore aussi les films d'horreur et tous les trucs paranormaux. Donc, Audrey Mogg, la deuxième que je tag. Et la troisième, je ne sais pas du tout si elle aime les films d'horreur. Elle me l'a peut-être déjà dit en commentaire, mais je ne me souviens pas du tout. Je vais espérer que c'est un tag qui pourrait lui l'intéresser. Je vais taguer Aquarelle Art. J'espère que
Elle aime les trucs d'horreur et les tags et le paranormal. Voyez ce que ça donne? Je vais vous montrer ce que ça donne avec mon petit vernis. Donc voilà, je vais continuer ça. Je vais terminer mon colo hors caméra, mes amis. La vidéo est déjà finie. Oh non, mais j'aurais continué, moi, encore. Je sais pas qui a inventé ce tag-là, mais je la remercie. Je remercie également l'univers de Petit Bout de l'avoir fait en vidéo, parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert le tag. Je vous mets sous la vidéo dans la barre d'infos le lien de l'univers de Petit Bout. Allez voir sa vidéo si ça vous intéresse. Et je vous mets également sous la vidéo dans la barre d'infos le lien des 3 personnes que j'ai taguées, c'est-à-dire Zazou, Audrey et Aquarelle Art. Et j'espère qu'elles vont faire le tag. Zazou, je suis certaine qu'elle va vouloir le faire. Je pense bien. Donc voilà mes amis, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mes amis, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji livre. Oui, parce qu'on a parlé de livres, de colo. C'est une chaîne de colo. Non, voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit livre comme emoji en commentaire. Comme ça, je vais savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. J'ai passé un super moment à filmer cette vidéo avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.